qui ne doit pas jeûner. Mais ce qu'on doit dire ici sur qui ne doit pas jeûner, dans tout le cas, avoir un avis du médecin. D'accord? Donc ici, ce qu'on dit ne doit pas être pris, c'est-à-dire de façon absolue. Donc, type 2 non équilibré. Donc, dernièrement, je pense j'ai eu la même discussion à la maison, parce que les gens, c'est-à-dire, ils voient un diabétique qui se met à jeûner, on lui dit que mais comment toi tu es diabétique, tu jeûnes, parce que les diabétiques ne jeûnent pas. Il y a deux types de diabète. Disons, il y a aussi d'autres de diabète gestationnel, mais en gros, il y a deux types de diabète. Il y a ce qu'on appelle le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2. Le diabétique de type 1 ne doit pas jeûner, c'est-à-dire ça c'est le diabétique insulinodépendant. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que les diabétiques de type 1, c'est les gens qui s'injectent tous les jours. Donc c'est ça. Ces gens-là qui doivent tous les jours s'injecter l'insuline, eux, ils ne doivent pas jeûner. Les diabétiques de type 2, c'est les diabétiques qui prennent les comprimés. Eux, ils peuvent jeûner si leur glycémie est équilibrée. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut avoir l'avis du médecin. Donc quand on est diabétique de type 2, c'est au médecin de dire que non, maintenant ta glycémie est équilibrée. Donc tu peux prendre ton comprimé le matin avant, par exemple, de commencer ton jeûne. Et le soir, par exemple, après avoir rompu, et en journée, tu peux jeûner. L'insuffisant rénal ne doit pas jeûner. Comme on a dit tout à l'heure, l'insuffisance rénale, il y a des personnes qui, donc, les reins, on va dire comme ça, ne sont pas bien, sont foutus. Donc ça, c'est des personnes qui ne doivent pas jeûner. Le patient cardiaque, donc des personnes qui ont des pathologies cardiaques ne doivent pas jeûner. Maladie cardiaque. Toutes les pathologies qui ne peuvent pas supporter un jeûne, même court, ou sous traitement non adaptable au ramadan. Donc, on va dire comme ça, toutes les maladies qui ne peuvent pas supporter le jeûne. Et ça dépend des maladies et ça dépend aussi des patients. Je pense que chaque personne, à un moment donné, sait si, par exemple, la personne peut supporter son jeûne ou pas. Et également la grossesse, surtout au 3e trimestre. Au 3e trimestre de grossesse, de grâce, ne jeûnez pas. Et ceci pour le bien, déjà, de la femme qui ne supporte pas et de l'enfant également. Et dans une moindre mesure, l'allaitement. Ici, je pense que c'est discuté, mais en principe, la femme qui allait également ne doit pas jeûner. Mais ici, je pense qu'il faut avoir d'amples explications avec les éléments. Et comme je l'ai dit, avoir l'avis du médecin. Et ici également, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, si elles ont le désir de jeûner, il faut s'approcher des déchets, des éléments et en discuter avec eux pour trouver quels sont peut-être, parce que sûrement il doit requérir un certain nombre de conditions pour jeûner ou ne pas jeûner. Et je voulais, notre présentation se termine, et je voulais rappeler quelque chose que j'ai oublié au départ, parmi les effets du jeûne sur l'organisme. Les personnes qui ont le mal d'estomac souvent, sachez que le jeûne permet de régénérer l'estomac. Comme on a parlé par exemple des effets du jeûne dans le rajeunissement de l'organisme, ça permet de régénérer également l'estomac. Donc on a par exemple juste des gastrites, parce que la maladie de l'estomac, ça peut être juste une gastrite, à un moment donné ça peut évoluer vers l'ulcère de l'estomac et tout. Mais si c'est juste une inflammation, vous allez vous rendre compte qu'après avoir jeûné, même l'estomac est guéri, on va dire comme ça. Après avoir jeûné, l'estomac est guéri. Pourquoi? Parce que